Bonsoir. Ce soir, c'est ma dernière émission. Et je suis heureux. Parce que j'ai finalement pogné le contrôle de Radio-Québec. J'ai changé tous mes musiciens. J'ai changé mes choristes. Et maintenant, j'ai une orchestre composée strictement de noirs. Ouais, des noirs, je vous les présente. Je vous présente mes invités ce soir. Pour commencer, un excellent saxophoniste qui faisait partie du groupe Harmonium. J'ai nommé les Basses Birana. Ensuite, mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter un groupe assez étonnant, composé de plusieurs personnes de couleur et que de quelques personnes blanches. Que voulez-vous, ça arrive, mais ils sont bons pareils. J'ai nommé Dixie Band. Ensuite de ça, mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter un auteur, compositeur, chanteur fantastique qui m'a écrit une chanson aujourd'hui que je vais vous interpréter. J'ai nommé Daniel Lechem. Oh, merci Daniel. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter un favori de l'émission. Il vient presque aussi souvent que Joanne Prince. J'ai nommé Jim Corcoran. Jamais 200 fois et me revoilà. Normand, c'est bien beau, c'est bien fin, mais ta blonde est plus belle. Jim Corcoran, oui. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour ma dernière émission, je devais l'inviter parce qu'elle est, elle est tellement ma blonde, oui. C'est la meilleure chanteuse au monde. Après moi, bien sûr. J'ai nommé Joanne Blue Wave de Mesdames et messieurs, c'est la dernière fois, ça me fait de la peine un peu de vous dire ça. Oui, ça me fait de la peine de vous dire ça, mais ça va être pour une dernière fois. Qu'est-ce que ça va être, Daniel? Il y a trop de monde, je peux pas nommer dans mon studio.
Hello. Vous savez, c'est la dernière émission. Et comme j'ai dit l'autre fois, j'ai reçu une lettre d'une femme qui m'a écrit, qui m'a dit « Monsieur Bratois, ça n'a pas de bon sens! Ça n'a pas de bon sens! Vous invitez trop de noirs à l'émission. » Elle n'a pas dit noir, elle a dit trop de nègres. Vous invitez trop de nègres à l'émission. Alors pour vous, madame, pour vous ce soir, je tiens à vous dire que j'ai pas invité un noir, ni un nègre à l'émission. Non, pas un. J'en ai invité à 12. Dixieland, mesdames et messieurs! La Providence qui débrouillait le ballon, nous avons chanson, occasion que nous nous devions. Soleil la tête commence, mais moi je me cogne pour le ballon de mien. Si vous savez qu'à marcher à Mélia, vous marchez chez demain. Vous faites monter votre pied droit. Pied droit, pied droit, pied droit. Main droite, main droite. Main droite, main droite. Main gauche, main gauche, main gauche. On a gardé au fil des pieds devant la société. C'est comme ça. Alors, bonjour mon vieux. Finalement. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, vous allez là. D'où vous venez? D'où vous venez? D'Haïti? Oh, très bonne réponse. Ces deux-là, d'où ils viennent? D'ici? Oui, c'est ça que je pense. Est-ce que vous êtes installé à Montréal maintenant? Oui, ça fait près de 2 ans. Vous êtes installé depuis 2 ans à Montréal. Puis vous faites quoi ici un peu, à part des émissions comme ici, Beau et Chaud, à vous répéter? Bon, on joue un peu dans les clubs, tout ça. Ouais. L'année dernière, on avait joué au Spectrum avec Manu Dibango. Ouais. Ensuite, cette année, au Vieux-Port, pour le rythme du monde. Ouais. Et le festival Juste pour rire. Oui. Puis comme tu m'as dit tantôt, vous êtes intéressé à faire de la télévision. Ah oui. De faire de la télévision? Très, 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 très. Ouais, tu sais, j'ai ouvert les portes pour les Noirs en télévision. Là. C'est votre année. Restez ça. C'est bon, merci quand même. C'est cette année que ça se passe. Merci beaucoup. OK. On vous écoute encore à tantôt. All right. On écoute Daniel Dechem qui nous fait un peu d'innocence. Daniel Dechem. Yeah. J'ai envie de partir avec elle ailleurs. Je crois qu'elle-même, elle me l'a dit d'ailleurs. Quand elle est près de moi, je respire. Je sais que je peux tout lui dire. Elle me comprend. Oh, oh, oh. On se fait des plans un peu fous.
Ça va bien, quoi? Là, c'est une petite place. Daniel, un peu d'innocence, ça va bien. Là, c'est Drag qui... Oui, c'est Drag qui est rendu dans le top 10 palmarès. Ton prochain, c'est quoi? Tokyo Blues, j'imagine. Est-ce que tu as encore le temps de travailler avec du monde, d'autres mondes? Oui, Comme tu faisais avant? ben, j'ai gardé tout ce que je faisais avant. Ouais. Puis je m'occupe de moi en plus. Ouais. Mais là, je dors pas beaucoup, faut dire. Tu travailles avec Mandeville? Oui, je prépare un album, 2 albums, anglais, français avec Mandeville. Et celui Daniel Lavoie, qu'on va commencer bientôt. Ah, t'as encore le temps de travailler avec Daniel? Puis oui, quand même. Puis le mien sort en France, là, début septembre. Tu vas être à Saint-Malo là-bas. Tu vas être un autre qui va être à Saint-Malo. Vas-tu être à Saint-Malo, toi? Pour attendre les bateaux, tu veux dire? Ouais. Tout le monde est à ça. Non, Daniel, ben, puis tu trouves même le temps de m'écrire des chansons. Tu m'as écrit une chanson, Docteur. Oui. Mais pourquoi il y a 8 pages de texte, Daniel, dans ta C'est chanson? parce que... Pourquoi tu écris des chansons de 8 pages? Non, j'ai ramassé toutes les idées que j'ai eues cet été. J'avais pas vraiment... j'ai fait une chanson. Non, on avait parlé de ça au début de l'été. Mais ça a pris pas mal de temps, finalement. Alors, plus ça retardait, plus le texte s'allongeait. Puis, il y a une autre raison, c'est parce que je voulais faire une chanson, un trip comme ça, mais t'étais vraiment le seul en ville assez fou. Assez calme, Ah oui, vraiment, de loin. Tu sais. Mais en passant, je veux te dire, d'abord, je veux te féliciter pour ton émission. Hein. Je veux dire, c'est vraiment remarquable ce que tu as fait cet été. Je dis ça, là, sincèrement. C'était vraiment très bon. D'abord, tu m'as invité 3 fois, c'est pas de Denis. Mais aussi... Mais je dois dire que dans tous les sens du mot, tu as apporté de la couleur à la télévision, j'ai trouvé. Le gars, il va-tu intervenir l'été prochain? Oui, première émission. Ben, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir que tu dis ça. Et j'espère que tous les invités vont dire des choses comme ça ce soir. Merci beaucoup. Merci. Je m'en vais rejoindre cette, la reine des nouvelles, la déesse de l'information, Madame Jojo Prince. Yeah! Vraiment, là. Il Joanne. fallait attendre la dernière émission pour avoir une chaise. Oui, Joanne voulait absolument des chaises Ouais. pour la dernière Après émission. 3 mois sur un bout de banc de... Ouais, vraiment, On est bien, là. Ah oui, hein, on On aurait est dû très faire bien. ça avant. Ouais. Donc, c'est la dernière, Joanne. C'est la dernière, normalement. De quoi me parles-tu? Ben, vois-tu, je pense que je vais te faire parler un peu ce soir. Oh, non. Oui, j'ai le goût de te faire parler un peu parce que pendant tout l'été, finalement, tous les jours, je suis venue te parler d'informations. Avoir su, je serais venu en marche. Oui, t'aurais moins couru, hein? Et je me demandais, toi, cet été, qu'est-ce qui avait retenu ton attention de ce qui s'est passé? Parce que tu fais le nono un peu des fois dans l'information, mais dans le fond, t'es un gars très informé. Non, je suis c'est vrai, vraiment t'es un gars très informé. Non. Bon, c'était, ben, dans le sens humoristique, il y a une histoire que j'ai trouvée très drôle, c'est le Guy Leclerc. Oui, humoristique. Oui, je trouve ça drôle, cette histoire. Ah oui? vrai. Dans le même paquet, je mets l'autre, là. Wayne Gretzky. Wayne Gretzky. Ouais. Au niveau scientifique, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ton histoire de petit laboratoire qui sort. L'émission sur Mars, l'émission... Au niveau dégueulasse, je dois dire que ça a été les organes qui flottent avec les seringues sur le bord de la beach. Oui, à New York. Oui. Oui. Au niveau écœurant, je devrais dire, c'est l'accident qui est arrivé. À Saint-Basile-le-Grand, oui. L'accident écologique qui est arrivé cette semaine. Puis au niveau étonnant, c'est ta tenue vestimentaire au courant de l'été qui a changé d'une façon assez... qui devient de plus en plus rock'n'roll. Rock'n'roll, hein, oui. C'est la dernière, hein? Oui. C'est ça. Ah bon, c'est vrai. Tu vois, j'ai fait une petite enquête auprès des gens autour, leur demandant c'était quoi les sujets qui les avaient marqués cet été. Et ce qui est revenu très souvent, c'est la canicule. C'est drôle, hein? Le fait qu'il fasse beau et chaud, justement. Les gens disaient que ça les avait surpris, qu'ils n'avaient jamais vu une température comme celle-là, que même qu'à un moment donné, c'était comme trop. Là, on espérait que le temps plus frais revienne. Il y a eu la mort de Félix Leclerc. Évidemment. Je voulais pas en parler. Non, mais qui est revenu quand tous les gens à qui j'ai posé la question m'ont parlé de la mort de Félix Leclerc. Il y a eu assez, ça m'a surpris, mais la guerre Iran-Irak, la fin de la guerre Iran-Irak, on pense quelquefois que ce sont des sujets qui sont un peu loin des gens, mais quand ça fait 8 ans qu'on en parle, peut-être qu'à un moment donné, ça finit par rentrer. Et quand on dit que c'est terminé, c'est un sujet qui est revenu aussi assez souvent. Et la grève à Bell Canada.
parce que les gens étaient beaucoup touchés par cette grève-là. Alors, tu vois, toi, tu étais comme pas dans les sujets d'actualité, c'est plus des choses qui te touchent, des choses plus marginales qui te touchent dans l'information. Mais tu écoutes beaucoup les nouvelles, toi. Oui, j'écoute. Tu t'informes beaucoup. Oui. T'aimes ça? Je t'écoute, toi, aux nouvelles. Tu m'écoutes moi aux nouvelles, mais tu écoutes les autres. Oui, aussi. j'écoute les autres. Oui, oui. Est-ce que tu trouves qu'il y en a trop d'informations? Est-ce que ça te... Ben, comme je te demandais justement à l'heure du dîner, des fois, comme tout le monde a mieux, cet été, à t'écouter parler, Non, ça va. Des fois, ça me fait faire des petites dépressions. Mais ce que je veux dire, c'est pas de t'écouter parler qui me fait faire des dépressions. C'est semaine après semaine, ces choses. La semaine des... Je t'avoue que la semaine des seringues puis des organes, Ouais. là, c'était un peu La semaine de déprimant. l'avortement aussi, tu l'as trouvé difficile. C'est déprimant un peu. Ça te déprime pas, toi, jamais? Oui. Non, Quelqu'un pas qui- vraiment. Non? Non. Pas vraiment, parce que, entre autres, l'avortement, ce sont des sujets importants qui nous touchent, qui... Mais il toi, faut- comme par exemple l'avortement en tant que femme, est-ce que ça doit te faire de quoi parler de ça tous les jours? Bien sûr, oui. C'est sûr que ça me fait quelque chose. L'entrevue, c'est quoi? D'habitude, je m'assois, mais je l'écoute à part Mais de oui, ça. hein, mais c'est ça. C'est la dernière émission, là, on a décidé de faire ça un peu à l'envers et te demander ce que tu en pensais Oui. de l'information. Oui. Et que tu trouves important qu'il y en ait dans l'émission. Oui. Aussi. Je trouve ça très important. Oui, parce que c'est quand même pas le genre d'émission qui se prête, Puis je t'écoute. finalement. Oui. Mais je sais pas là, je t'écoute. Oui, hein? C'est vrai, tu m'écoutes. Non, mais Il m'écoute. Oui, je l'écoute. Ben, Joanne, on espère que tu vas être là l'été prochain. Vas-tu être avec nous j'aimerais l'été bien, prochain? oui, certainement. Moi, je peux te garantir tout de suite que tu vas être avec nous l'été prochain. Bon, ben excellent. Hein? Il vient de régler ça. Alors, Joanne Prince est avec nous l'été prochain. Merci beaucoup, Madame Leblanc. Et puis, maintenant, nous allons passer à une chanteuse que je ne sais pas quoi dire d'elle. Je ne sais pas quoi dire. Comment présenter? Joanne Blouin. Oui, Joanne Blouin. Joanne Blouin, ta adresse. J'ai tant rêvé dans ma jeunesse. Aujourd'hui je lance des SOS. Je fous ma bouteille à la mer, cherche un nouveau beaucoup d'envers. Car partout beaucoup de caresses. Il y a toujours plus qui tout après. Beaucoup de beaux jours et plus d'hiver. Ça me fait les filles comme chantier. Dans le sommeil, je me l'entendrai. Je veux mes ciels bleus toujours. Je veux mes enfants près de la maison. C'est qui garde des rires et des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Je vois encore dans les nuages des grands bateaux, des paysages. La, 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 la. Je veux des enfants plein de raison, qui savent des rires et des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Allô, Joanne. Allô, Ça va bien? ça va bien? J'ai une question sur mon cœur. Avant, là, Oui. j'aimerais ça te féliciter pour ta belle émission. Je sais, j'ai l'air deuxième, là. Mais vraiment, moi, je sais que Normand a été... Ça l'a beaucoup énervé avant de prendre la décision de faire Beau et Chaud. Et puis, je suis contente que... Je pense que je ne suis pas la seule. On est très content que tu aies pris le risque de le faire. Tu as bien réussi. Arrêtez de me faire comme Céline Dion. Merci. OK, ça va. Ouais. Merci beaucoup, Joanne. Qu'est-ce que tu voulais me demander? La question sur mon cue card, c'est quand veux-tu qu'on se marie? Quand tu veux, mon amour. OK.
OK? À part de ça, Joanne? Ce qu'on avait répété après-midi, c'est qu'il fallait que je te dise qu'on s'en allait à Saint-Malo. Oui. Je m'en vais faire un spectacle le 2 septembre en l'honneur de Félix Leclerc. Puis ensuite, le disque Merci Félix va sortir en France. Puis après ça, il y a des spectacles à l'automne. Puis après ça, on peut se marier. Bon. Alors, on va vite tout puis on va y en parler. Merci beaucoup, Joanne. Est-ce que c'est mon moment favori dans l'émission? Ah oui, ça. Ah oui. Oui. Les trois chroniqueurs nous ont préparé quelque chose de spécial. Edgar Fruitier, Marc Labresse et Richard Z. Sirois nous interprètent, mesdames et messieurs. C'est fou, mais c'est tout. Yeah! Crois-moi, je me sens bien. Serre-moi fort. Dis-moi que tout n'est pas fini. Quand si seul, tu es l'amour de ma vie. Serre-moi fort. Ce soir, c'est fou. Bravo, vraiment bravo les chroniqueurs. Est-ce que vous pensez faire une tournée bientôt? Non! Bon, on écoute maintenant Jim Corcoran et Chant de poule. Nous voilà encore sous le corps de linge, le hiver assez lourd. Besoin de mouvement, besoin de rire, besoin de chair de poule, besoin de chair de poule, besoin de chair. Prends mes mains, prends mon portefeuille, ce soir on sort, choisis l'heure, l'endroit et nos personnages, ce soir on sort. Besoin de chair de poule, besoin de
juste mentionner une chose. Bravo les filles et les gars, c'est un homme. Bravo les filles. Je veux juste Normand. mentionner que c'est, oui, Normand, c'est la fête à deux des belles filles. deux des jumelles ici. Les deux. Julie et Valérie. Julie et Valérie, c'est le père. Bravo les filles! Bravo, c'est ton affaire! Merci tout le monde! Bravo! Jim, c'est quoi l'idée, Jim, des danseurs, danseuses? Ça convient, comme là, Daniel ça. Doris et c'est Dorissette, c'est Jim Corcoran, c'est Corcoran. Pas du tout, pas du tout, là. Quoi l'idée? Ben, à un moment donné, on m'a invité à Sherbrooke pour le gala de la fierté. On remettait des prix aux commissions scolaires de l'Estrie. Et puis c'était et pour les étudiants et pour les professeurs. Et on m'a dit qu'il y avait des jeunes, sous la direction de Sylvie Domingue, leur professeur de danse, qui avaient fait une chorégraphie pour deux de mes chansons. Ah entre autres, oui, celle-là. c'était déjà fait. Oui, fait que quand j'ai vu ça, je me suis gâté pour rire. Il faut que j'exploite ça un peu plus. Fait que quand Radio-Québec m'a demandé de revenir encore une fois, j'ai décidé de me laisser accompagner. Est-ce qu'ils font partie de ton spectacle, là? Non, c'est la deuxième fois qu'on fait ça Ils ensemble. font pas en spectacle ni en vidéo, rien. Pas encore. Pas cinéma? C'est une bonne idée, hein? C'est une bonne idée. Oui, je pense que oui. Tu dois être ici pour un deuxième, toi? Parle pas bébé, là, enfant, disque. Ben, ce serait peut-être un deuxième, ce serait un autre, ce serait peut-être le 8e que je fais depuis Non, mais 2020. depuis ton espèce de retour, là. Oui. Oui, je le planifie actuellement. Je suis en écriture, quoi. Mais les Québécois sont toujours en écriture. Oui, c'est ça. Ben, et normalement, je devrais avoir de quoi avant les fêtes. Avant les fêtes. Oui, novembre, décembre. Peut-être le 24 novembre, décembre. Comme ça en France, toi, c'est... Non. Non. Je suis jaloux. Merci beaucoup, Jim, d'être revenu une troisième fois à l'émission. En passant, t'as oublié de me féliciter pour ce que j'ai fait cet été. Je te félicite sur ton habillement. Merci. Merci beaucoup, Jim. Je tiens à dire une chose. Vous savez, à Garden Party, puisqu'on parle, c'est une autre émission concurrente, à Garden Party, ils ont les bronzés, le concours des bronzés, et je trouve ça injuste. Parce que moi, j'ai les vrais gagnants du concours des bronzés. Ils sont ici. Alors, je vous les présente, les gagnants du concours des bronzés. C'est eux autres. Il y a vraiment une injustice. Il y a des injustices dans le monde. Il y a des injustices dans le monde. On en a parlé beaucoup dans les journaux, un peu partout, de la musique à Boischaud. Évidemment, la musique à Boischaud, si elle est si bonne, c'est grâce à moi. Mais il y a quand même des gens qui m'ont aidé. Quoi? Assis-toi. Oh, bon, Assis-toi. OK. Assis-toi. OK. Bonne fête, Normand. Bonne fête. Yeah. Merci beaucoup. Oh. Merci, ça me touche. Il vous manque un peu de quoi pour chanter ça, mais ça me touche pareil. Je vais faire la chanson de... Tu peux nous présenter maintenant? Ben oui, par c'est exemple? vrai, excusez-moi. Je présente les musiciens. oui. Chef d'orchestre Daniel Mercure, Jeff Fischer au clavier, Bob Stanley à la guitare, Richard Provençal à la batterie, Claude Arsenault à la basse, et les deux filles qui deviennent tranquillement les vedettes de l'émission, les deux rieuses de l'émission Boischaud, Marie Bélanger et Élise Duguay. Hein, alors, comme j'ai dit tantôt... Comme j'ai dit tantôt, la chanson de Daniel Dechem, qui a 8 pages de texte, je vais vous la faire maintenant. Elle s'appelle Docteur. Un homme d'affaires, célibataire et chier prospère. Je pensais rien qu'à ma carrière, j'avais des chances en politique. Ma vie était un vrai pique-nique, tous mes amis faisaient du fric, puis stressé de la gymnastique, avec leur poupée en plastique. Mais j'étais bien, j'ai romantique, tous les dimanches, j'allais voir ma mère à la clinique. C'est-à-dire, docteur, est-ce que je peux garder mes souliers? Dans un congrès à bar ouvert, j'ai rencontré Théodora aux grands yeux verts qui a fait sauter mon univers. J'avais plus de cœur à mes affaires, je suis resté tout seul tout un hiver.
entre ses bras, les fesses à l'air, et puis elle m'a laissé tomber. Moi qui ne peux pas prendre la misère, j'étais la sec comme un lézard. J'ai capoté, je l'ai étranglé, je l'ai cassé dans un grand sac vert. Je suis livré à la police, là j'ai donné tous les indices, puis j'ai mordu le commissaire, me suis trouvé avec ma mère. Un peu petit, je parais tous les samedis. Si jamais le temps d'ici y'a rien, y'a rien du monde qui rit tout le temps. Mais toutes les fois que je tente une sortie, j'ai pas le temps de me coller à un taxi. J'entends une ambulance qui crie, il arrive un peu dans une chaîne blanche qui